Si je vous dis cinéma, si je vous dis pâté, si je vous dis Dolby Cinema, vous pensez à quoi? Eh bien les amis, je vais vous faire découvrir dans cette vidéo l'expérience de cinéma la plus folle qui existe. Allez, venez. Mais quel plaisir de vous retrouver dans un tel décor les amis. Je suis ici au pâté de Belle Épine pour vivre l'expérience de cinéma la plus folle. J'adore regarder des films, je vais énormément au cinéma. J'ai même la chance de pouvoir assister à des avant-premières de films. Mais là, on est ici au pâté pour pouvoir vivre une expérience assez unique. Parce que aujourd'hui, on va tester le Dolby Cinema. Ça va être... Oh là là. Histoire de vous remettre dans le contexte, on connaît tous ce genre de salles de cinéma, totalement classiques, qui sont situées absolument par là, alors que les salles Dolby Cinema, elles sont ici, dans les nuages. C'est la meilleure expérience à laquelle j'ai pu assister aujourd'hui dans un cinéma, et no spoil, mais à la fin, je vais inviter des abonnés à venir assister à une projection dans cette salle, et vous verrez des réactions comme... C'est ça, t'es pas bien, t'as des frissons et tout. Moi j'étais Je cache pas que là où j'ai pris mon pied, c'est quand j'ai appuyé sur le petit bouton sur la droite là, et j'ai fait oh oui, d'accord, on rentre dans le dur. Non, stop, no spoil, vous verrez à la fin. Il faut savoir, Jamy, qu'en France, il y a 8 salles Dolby Cinema qui viennent d'arriver et 2 qui devraient arriver d'ici peu. Ce qui est plutôt cool. Sinon, à travers le monde, il y en a environ 169 cinémas avec plus de 190 titres annoncés compatibles Dolby Cinema, ce qui commence à faire. Et puis en plus, vous retrouverez les derniers grands titres dans une salle Dolby Cinema. Pour parler du Dolby Cinema en lui-même, c'est un gros package. Il commence directement à l'entrée dans la salle avec cet énorme mur, avec, si vous voulez, l'ambiance du film. Donc là, on va voir Le Chant du Loup, un film français qui est aussi diffusé en Dolby Cinema. Donc voilà, on a complètement l'ambiance ici avant de passer directement dans la salle. Et puis, l'expérience continue directement. On va courir parce qu'on est pressé, on veut voir tout ça. L'expérience se prolonge jusqu'à arriver ici, dans la salle. Elle est un peu particulière parce qu'on a une immersion totale dans l'écran, dans le cinéma, avec très peu de distractions visuelles. On a ce liseré bleu qui contourne le cinéma pour avoir juste ça comme lumière pour nous guider et un petit peu sur les marches, mais sinon on est vraiment focus sur l'écran et c'est ça le plus important. L'expérience repose aussi sur le confort et je peux vous dire que là on est bien. On est très bien même. Les sièges sont vraiment grands, regardez, je suis totalement couché à l'intérieur et même devant nous, on a vraiment la place de s'étaler, de faire ce qu'on veut. Voilà, on fait ce qu'on veut, donc voilà, je suis couché par terre, on est bien. On est bien. Le Dolby Cinema repose aussi sur les technologies qui l'embarquent et le premier, c'est le Dolby Atmos. J'avais déjà pu vous parler de cette technologie il y a quelques mois à Londres, directement dans les studios de Dolby. Je vous laisserai la vidéo juste ici. C'était absolument dingue. Et voir cette technologie en vie dans un cinéma, ça l'est encore plus. Et puis en plus, ça se démocratise énormément. Votre barre de son peut être compatible Dolby Atmos. Mais dans la salle, on va retrouver 136 enceintes en haut, en bas, à gauche, à droite, absolument partout, afin d'avoir une immersion totale dans le
film. Ça vous permet d'avoir un son surround, vertical, horizontal. Quand il y a la pluie qui tombe, on l'entend tomber sur notre tête. Quand il y a un hélicoptère qui décolle, on l'entend décoller. Quand il y a quelque chose qui passe de gauche à droite, et ben on l'entend passer de gauche à droite, et même s'il est très très loin dans l'écran. On va vraiment suivre l'objet, suivre la personne, suivre la scène, comme si on y était. Finalement, la dernière pierre de l'édifice, c'est le Dolby Vision, cette technologie qui vous permet d'avoir un affichage optimal, d'avoir des couleurs bien plus contrastées, d'avoir une luminosité bien plus importante et surtout des noirs extrêmement profonds. C'est bluffant, on a vraiment l'impression d'avoir un écran OLED en face des yeux, c'est bluffant, c'est vraiment bluffant. Ce qui est bien, c'est que la diffusion se fait aussi en 4K, en 2K, du coup on peut en profiter pleinement. Et d'ailleurs, on va faire un petit tour en haut pour voir ce qui s'y cache. Ouh les amis, on a de la chance d'être ici dans la salle de projection. C'est un petit peu le behind the scenes d'un cinéma. C'est ici que tout se passe. C'est ici que vous voyez vraiment la diffusion de vos films et la gestion de tout ce qui est enceinte Dolby Atmos. On va pas trop rentrer dans les détails techniques parce que je m'y connais que trop peu, je suis pas là pour ça. Mais en tout cas, c'est ces projecteurs là qui diffusent les images 4K Dolby Vision. C'est marqué un petit peu partout. Si vous voulez un film, quand il arrive de la part d'un distributeur, d'une marque, peu importe, il est envoyé directement ici, qui va être déverrouillé et ensuite on va pouvoir y avoir accès. Donc l'ingénieur qui y bosse ici va pouvoir y avoir accès pour pouvoir diffuser le film tout simplement. Voilà, je fais le mec, je touche à l'écran et tout ça. Et ici on a le planning, on diffuse le film et c'est diffusé. On a deux projecteurs qui diffusent deux images pour les rassembler en une seule et même image, finalement ce que vous voyez dans le film. Et ici c'est là qu'on va retrouver vraiment tous les racks qui vont contrôler toutes les enceintes, les 136 enceintes qui sont dans la salle. Donc voilà, tous les racks ici sont pour contrôler directement le Dolby Surround, le Dolby Atmos. Voilà, une grosse bébête qui doit coûter quand même un sacré bras. Bon, maintenant qu'on sait en quoi consiste le Dolby Cinéma, comment ça fonctionne, comment c'est projeté, il est temps de faire venir des abonnés afin d'assister à une projection et nous redonner leur petit ressenti sur le film et bien sûr sur la technologie pour voir un petit peu d'un œil neuf, d'un œil naïf, ce que ça peut donner. On va faire quoi là? Bah écoute, c'est le moment d'aller chercher les abonnés parce que du coup, on va avoir une projection comme je vous ai dit et la projection, j'ai invité des abonnés à y assister. Comme ça, on va vraiment avoir leur retour d'expérience. Je te laisse passer, je t'en prie. Leur retour d'expérience, comme ça, et ça sera plus sympa que moi qui ai déjà testé. Donc du coup, on va faire ça avec des abonnés et ils vont nous retransmettre un petit peu leur réaction en live après l'avoir vu. Aiguisée cette eau, aquatique, très liquide, sous mes lames. Aiguisée, d'une petite fluidité, n'est-ce pas ? Celui-là, oui. Dolby Cinema, oui, c'était ma première fois. Alors moi c'était la toute première fois, Yes, c'était ma première fois. je connaissais pas du tout et j'ai trouvé que on a beaucoup plus de sensations pour tout le film, surtout pour un film aussi puissant et mais là ça a été vraiment un très bon choix en fait de le prendre sur ce film-là. Alors déjà le petit couloir avec l'écran incurvé là qui nous a accueillis sur la droite,
Tout de suite, ça donne un peu le ton en fait, de se dire ok d'accord, on arrive dans quelque chose de spécial. Voir un écran en y allant vers la salle, bah, on se dit tout de suite que ça va être différent de toutes les fois. T'es pas du tout à l'étroit, déjà, t'as beaucoup d'espace. Je trouvais ça aussi intelligent, le fait qu'ils aient mis une assez grande hauteur entre les rangées. On voit clairement au-dessus de tout le monde, c'est hyper pratique. On n'a pas l'impression d'être au cinéma vraiment, on est vraiment comme dans son canapé à la maison. Tranquille sur le canapé, voilà. Les canapés, comme ça, un vrai plaisir. On sent vraiment qu'on va vivre quelque chose en fait. Moi, c'est plutôt l'image, j'ai trouvé vachement ça impressionnant. Déjà, au début de la démo, ils nous mettent des images qui flattent bien la rétine, et après ils nous disent direct, et vous croyez que vous avez avoir vu du noir, et en fait pas du tout, et là ils nous montrent vraiment l'image vraiment avec du noir qui est vachement profond. J'ai jamais vu ça dans d'autres cinémas, et c'est vraiment impressionnant de voir des noirs aussi profonds en fait. Après cette séance, je peux pas me permettre de diviser en fait les deux trucs. Pour moi, c'est quelque chose de, c'est un tout, un truc en un. C'est la première fois que je voyais au cinéma un film avec une telle netteté. J'aurais bien aimé voir, je sais pas, des films style Avatar, Star Wars, directement sur des écrans pareils. Vraiment le fait que le son, bah, c'est du 360 degrés en fait, c'est vraiment tout autour de nous. Le son, ah ouais, il fait rêver, hein. Ah, il fait carrément rêver le son, hein. Le son avec les vibrations, ça joue beaucoup aussi. Les deux combinés, franchement. Bah en fait, je l'ai clairement vu sur passage d'un avion. Franchement, on se sent vraiment comme si vraiment il passait au-dessus de nous, quoi. Tu ressens vraiment le truc, exactement. Ouais, si j'avais le moyen et l'espace, ouais, carrément, ouais. Alors là, je dis pas non, hein. Ouais, carrément. Agréable. Sensationnel. Après, moi je suis pas non plus très réactif à crier ou à lever les bras en l'air. J'étais vraiment scotché. C'est vraiment sans voix au début et à la fin, bah, pareil, mais avec des larmes en plus. Immersion et profondeur. Fantastique et super. En fait, l'immersion, dans un premier temps, parce qu'on a un son vraiment 360, et avoir ça au cinéma, c'était vraiment une première fois pour le coup. Pendant un moment, en fait, il n'y avait plus que l'écran et le son. Genre, il n'y avait plus le fauteuil sur lequel j'étais assis, pourtant, je prenais mon pied sur le fauteuil, je vais pas mentir. Et non, c'était juste moi et l'écran, et le son qui m'entourait. J'ai des, je sais pas comment on appelle ça, la chair de poule, des frissons, voilà, j'ai des frissons, mais vraiment, c'est ça, t'es pas bien, t'as des frissons et tout. Moi j'étais voilà, j'étais vraiment scotché. Je cache pas que là où j'ai pris mon pied, c'est quand j'ai appuyé sur le petit bouton sur la droite là, et j'ai fait oh oui, d'accord, on rentre dans le dur. Ça va? Ouais, je suis pas très bon pour l'actine. Donc, voilà. Et voilà en tout cas les amis pour cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de vous faire partager cette expérience. En plus on termine en beauté sur les toits avec le coucher de soleil Tatooine. Quelle beauté! Le Dolby Cinema, ça fait plusieurs années que je suis ça de très près et j'adore complètement. C'est juste la meilleure expérience qu'on peut avoir aujourd'hui dans un cinéma, c'est juste hyper dommage qu'il n'y en ait pas plus. J'ai vraiment hâte de voir quand ça va se disperser comme ça, comme des petits pains. En plus, j'en ai pas à côté de la maison, donc ça c'est vraiment un gros problème. On retrouve vraiment une très bonne optimisation au niveau du confort, au niveau de l'aspect visuel, l'aspect physique aussi, pour que ce soit le confort des sièges, etc. On est vraiment bien comme à la maison. Et puis il y a vraiment des tonnes de films que j'adorerais redécouvrir en Dolby Cinema. Par exemple un très bon Avatar, Un jour de tonnerre que très peu de personnes connaissent, mais c'est un film que j'adore. Un Ready Player One par exemple, un Star Wars. Vous imaginez un Star Wars? Non mais là, Tatooine, Star Wars, on est bon, on est dans le concept. En tout cas, un grand merci à Dolby et au Pâté Gaumont de Belle Épine, sans qui cette vidéo n'aurait jamais pu voir le jour. Et merci à vous les abonnés, à Hugo, à François, à Jason aussi, sans qui cette vidéo n'aurait pas pu avoir lieu. Et puis des réactions comme ça à chaud de personnes qui n'ont jamais vécu cette expérience. Il n'y a rien de plus sympa. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a donné envie d'aller vivre cette expérience par vous-même. Et n'hésitez pas à me partager ça sur Twitter, sur Instagram d'ailleurs si vous y allez. Vous me taguez, vous me dites « Quentin, regarde, j'y suis, c'est trop cool !» Et on est bien, on sera très bien là. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, vous connaissez la chanson. C'était Quentin, passez tous une très bonne journée. Tchou.